Riri qui veut, bad girl Riri. Bon ben là j'étais en train de j'étais en train de quoi faire. Ben là j'ai honte les filles. J'étais en train de m'extasier, enfin de danser là comme une folle. En fait j'étais en train de m'enregistrer et voilà, tout simplement. Et ouais, j'aime bien cette chanson là. En fait c'est mon copain, hein. Il m'a saoulé là toute la journée avec ça. Il kiffe Rihanna, hein. S'il y a une chanteuse là, sa chanteuse. Ah, c'est la plus... Oh là là, celle qui kiffe là en ce moment. Il a toujours adoré Rihanna. Riri, hein, bad girl Riri. Hein? Hein? Et ouais, c'est elle, hein, c'est Rihanna. Donc là, il a pas arrêté de me saouler avec ça tout ce week-end. Voilà, c'est pour ça que, ben voilà, j'essayais de faire la bad girl à mon tour. Ce qui explique ce look. Ouais, ça m'a inspiré. Mais bon, hein. Après, Rihanna et moi, on peut pas rivaliser, hein, c'est sûr. Peut-être pas. Enfin, tout ce qu'on a en commun, hein, c'est parce qu'on est des îles, hein. Hein? Mais bon, c'est la queen de la Barbade, des Barbades, et moi, c'est plutôt la Réunion, toujours. Donc voilà, hein, on se retrouve aujourd'hui avec ce look complètement à l'opposé de ce que vous avez pu voir jusqu'ici, hein, de moi, les filles. Et ouais, là, j'ai fait une coiffe gangsta. Il manque la chanson de Tupac, là. California, là. Ah, carrément, genre, LA, Gangst Coast, West Coast, toujours à Big Up, toujours dans le cœur. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où j'ai sorti toute la panoplie du look à la Bad Girl Riri. Ben, il faut, de temps en temps. J'adore Rihanna, hein, je l'aime beaucoup, hein. Et ben voilà, j'ai voulu, voilà, sortir un peu de ma zone de confort. Enfin, là, vous me voyez comme, ouais, bah, comme j'aime bien être aussi. Enfin, moi, je suis caméléon, hein. Au niveau de mon style, j'aime bien changer de style. Je peux être à la fois très classique, avoir un look très, très élaboré, très élégant. Enfin, j'ai ce côté un peu, hein, comme ça, un peu, ouais, hein, caméléon complètement. J'aime bien changer de look, hein. Il y a des moments où j'aime bien m'habiller très smart. Après, il y a des jours, c'est plus casual, streetwear. Ah, très citadin, enfin classique, quoi. Hein, genre, je me fonds dans la masse. Mais là, aujourd'hui, là, on a sorti le grand jeu, les filles. Pay me what you want me. Eh oui. Et ouais, là, on a fait le show à la Rihanna, carrément. Ben voilà, tout ça pour aujourd'hui, vous parler ouais, de ce que j'ai pu acheter, de ce que je regrette. Enfin, là, je vais vous présenter des articles de luxe, ouais, que je regrette complètement, là, au final, d'avoir acheté, parce que je me rends compte que, finalement, ben, pour le prix que c'est, ça ne valait pas le coup. Et non. Donc, réfléchissez à deux fois. Je ne saurais trop vous le recommander, les filles. Là, j'essaie de me démêler les cheveux. Voilà ce que c'est de faire la bad girl. Bad girl Mathilda. Oui. Ah, vous avez tout vu, hein. Eh ben, il faut tout pour faire un monde, les filles. Hein, n'est-ce pas? Donc là, je vais vous détailler mon look rapidement avant de passer à tout ça, là, tout ce que... toutes toutes ces merdes là que j'aurais pas dû acheter en fin de compte, hein, ces merdes de luxe, hein, catégorie luxe, hein, toujours. Hein, donc voilà, c'est fait, hein, c'est acheté. Faut que j'assume maintenant, ben voilà. Hein, malheureusement, voilà, il y en a maintenant que je porte plus forcément. Il n'y a pas forcément d'occasion pour, donc forcément, il y a du regret. Hein.
Puis j'aurais dit, j'aurais mieux fait d'économiser mon argent pour faire autre chose avec. Et voilà, acheter quelque chose de plus utile. Parce que toujours comme ça, hein, on a toujours des regrets, hein, une fois qu'on a fait des conneries. Pour du luxe. Donc voilà. Hein, retenez-vous hein, d'acheter ce que je vais vous partager là, parce qu'il y a beaucoup de... Hein, là, je suis en pétard, là. Rendez-moi mon fric hein. Donc là, je vais pousser un coup de gueule là par rapport à hein, toutes les marques là. Hein, qui vont apparaître comme ça aujourd'hui en caméra sur ma chaîne, parce que là ouais je suis colère, je suis colère, mais colère à un point que non, ça peut plus durer. Mais avant tout, je vais vous détailler mon look rapidement. Et oui, donc là hein, j'ai eu envie d'un look un peu ouais à la bad girl Riri. Il manque plus que le gun là, on est bon hein. Ouais, et puis le décor, là, le Bronx et compagnie. Quoique, hein, je suis entourée de blocs, là, donc ouais, ça peut le faire. Donc là, aujourd'hui, je porte ouais, tout l'attirail. Voilà, j'ai ressenti toute ma pacotille hein, de bijoux. Hein, que quand j'aime bien comme ça sortir le soir en soirée, quand j'ai envie de me faire un look assez rock and roll, voilà, bah voilà tout ce que je sors les filles. Après, vous voyez, j'assume complètement. Après, il y en a qui vont aimer, mais moi, le regard des autres, je vous dis, j'en ai rien à faire. Hein. C'est franchement au-dessus, ça me passe complètement au-dessus de la tête, quoi. Moi, je m'en fous complètement. Hein, ce qu'on peut dire, les réflexions, voilà, c'est moi, hein, je suis comme ça. Et puis, ben là, j'ai ressorti un peu tous les bijoux, un peu catégorie argent. Bon, il y a un peu de bijoux fantaisie aussi, hein, notamment ce plastron, hein. Voilà, que j'avais acheté, que j'avais reverni avec un petit top coat, tout ça, Dior, toujours. Mais là, les cheveux qui refusent de... Vous voyez, il y a des mèches. J'ai essayé de bloquer tout ça avec des petites pinces, mais il n'y a pas moyen, hein. Et de me coiffer un peu à la, à la gangsta West Coast des États-Unis, là. Mais bon, hein, il faut être réaliste, on est dans le Nord, hein, donc voilà, c'est bon. Voilà, là au niveau des bijoux, ben je vous laisse regarder un peu hein, toutes les breloques là hein, que j'ai sorties. Alors là, je fais un mix. Hein, c'est vraiment des bijoux que j'aime bien en général porter seul ou mixer comme ça pour faire vraiment le style. Vous voyez, ça rigole plus là. Donc là, je pense que vous allez rigoler, les filles. Hein. Après, il faut oser dans la vie. Hein. Après, je pourrais attacher mes cheveux comme ça aussi à la Amy Winehouse. Mais bon. J'ai fait des réels avec Amy Winehouse. Hein. Ah oui, c'était sympa. Donc là, concernant les bijoux, alors là, je porte un collier comme ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, un peu collier de chien. C'est spécial. Hein. Après, il faut aimer. Hein, je ne sais pas ce que vous en penserez. Enfin, dites-moi en commentaire hein, ce que vous pensez de mes petits bijoux comme ça. Hein? Style Bad Girl Riri. Qu'on salue toujours. Big up Ariana, toujours. Ouais, mais mon copain, il m'a vraiment saoulé avec ça, là, dans la voiture à fond. Bitch, hold me my money. Ah oui. C'était ça, là, tout ce week-end. Hein, donc voilà. Hein? Donc c'est pour ça que voilà, ça m'a inspiré les filles, j'ai eu envie de faire pareil. Et là, il va arriver, là, quand il va me voir, bah, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais lui dire, bah voilà, tu as Rihanna devant toi, Rihanna des îles. Donc là, on revient à ce collier, voilà, comme ça, qui est un fermoir style, vous voyez, collier de chien. Non, en fait, je vous explique. Ça, c'est une anse de sac, les filles. Et je m'en sers comme collier. Voilà, je vais vous montrer. Ça sert pas, hein, ça va. Non, ça va, vous voyez, il est pas... Voilà, c'est tout ça. Hein. Voilà, c'est une anse de sac, tout simplement. C'est ce que j'avais acheté sur, il me semble, AliExpress. Hein. Ouais, pour un de mes vanities, là.
Hein, le Vanity, le fameux Vanity Dior, là, que vous avez présenté dans une vidéo. Bon, il y a un petit moment de ça. Je le sors pas beaucoup, là, mais là, il est rangé là-haut. J'ai pas envie de l'attraper. Et je voulais vous montrer, en fait, au niveau du fermoir, comment il est. Mais bon, vu que là, on a un souci majeur pour l'ouvrir. Voilà comment il se met, hein. Il se clip comme ça. Vous voyez, hop. Et voilà, pour une petite touche glam rock. Après, il faut assumer, hein. Mais moi, j'assume complètement le style. Eh oui, je suis unique, hein, je vous l'ai dit. Et là, il y a les... regardez ça, regardez ça. J'ai essayé de me coiffer un peu style... ouais, mode de gangsta, quoi. Hein? Le style hein, de mauvaise fille, hein, des rues. Mais bon, on fait comme on peut, hein. Bah, là, j'ai mis un petit foulard comme ça en mousseline. Voilà, de ça. Vous voyez, je pense que vous voyez ce que j'affiche. C'est du Louis Vuitton, les filles. Voilà. Bon, après, je sais pas si c'est un vrai. Hein. Ça aussi, hein. Je l'avais acheté sur eBay. Et j'avais un gros doute hein, sur ce foulard. Bon, là, je vais pas l'enlever parce que j'ai mis presque 1 heure à le mettre. Ça glisse hein, dans les cheveux. Donc là, il est fixé avec des petites pinces à cheveux. Voilà. Et puis là, on est sur un cheveu qui est ravagé. Moi-même, je suis ravagée en ce moment. Je sais pas ce que j'ai là, mais je suis à 10 000 volts, les filles. Donc là, voilà pour voilà, ce bijou très original que j'adore porter, très rock, hein, comme j'aime. Puis là, on est sur un collier comme ça. Attendez, ça c'est la même chose. On a un petit collier comme ça, en argent cette fois-ci, avec l'inscription Love. Puis j'ai cette chaîne-là. Ça, c'est mon copain qui me l'a offert. La clé de mon cœur, il m'a dit. Je t'offre la clé de mon cœur. Il est romantique, hein, Gabriel. Regardez ce qu'il m'a offert. C'est la clé de son cœur, ça, les filles. Et ouais. Donc voilà, ben, je garde ça sur moi. Je le porte, quoi. Voilà, c'est un petit cadeau qu'il m'a fait, là, pour ce Noël. Voilà, la clé de son cœur. Et ouais. J'ai cette chance, hein, de plus être seule aujourd'hui. Et ouais, je rends grâce à Dieu tous les jours, hein, de l'avoir à mes côtés. Voilà pour ben, ce petit cadeau que j'ai eu à Noël, hein, vite fait. Et puis là, on est sur une chaîne comme ça. Ça, c'est de la pacotille, ça par contre. Hein, mais j'aimerais bien avoir un collier de ce style-là, hein, en argent. Peut-être, je regarderai sur des sites comme, vous voyez, AliExpress, parce qu'ils vendent des bijoux qui sont en sterling silver 925. Donc, je peux en trouver des comme ça sur AliExpress, je pense. Hein. Mais de cette maille-là, comme ça, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, on est sur un petit collier que j'ai trouvé chez Action et que j'ai verni avec un petit top coat pour le protéger, hein, pour garder le petit bijou plus longtemps et qui ne noircisse pas, hein, tout simplement. Et puis là, je porte ce plastron que j'avais acheté, je sais plus où, les filles, je sais plus d'où il vient, mais je l'avais acheté, je sais plus, les filles. AliExpress, je sais plus, je saurais plus vous dire. Parce qu'il fut un temps où je commandais mes bijoux pas mal sur eBay aussi. Et AliExpress, hein, beaucoup de bijoux sur AliExpress, j'en ai beaucoup, j'en ai énormément. Et puis là, il y a les fameuses bagues qui matchent. Là, c'est pas tout ce que j'ai, là, les filles. Hein. C'est quelques breloques comme ça, mais c'est des bijoux en argent, les filles. Hein, voilà. Voilà un peu la sélection du jour. Voilà, j'ai ressorti un petit peu les grosses bagues pour faire me donner ce style, hein, vraiment de ce look de voilà de rappeuse à l'américaine. Et puis là, concernant les bracelets, ben, il y a un peu de tout. Hein. Il y a des mix, vous voyez. Il y a ouais, c'est un mix de bracelets. J'ai un petit chapelet là que j'ai également. J'ai un bracelet Guess que j'avais acheté à Ding Fring. Vous voyez, après, on peut mixer des bijoux comme ça donne un style. Et là, le bracelet bloqué.
Et il m'arrive toujours un truc, moi. Donc, attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer le bracelet, là. Guess. Voilà, qui s'est cassé la gueule. C'est là qu'on voit... Ouais. J'aime pas trop m'approcher de près, hein, parce que je risque de faire peur, les filles. Bon, après, je cache pas mon âge. Hein. J'ai rien à cacher, les filles. Hein. Je suis à l'aise. Pas du tout. Avec ce style, j'assume complètement. Comme je vous l'ai dit, je change un peu de style. Enfin, il m'arrive de m'habiller comme ça. Voilà, je suis comme ça dans la vie. Voilà pour ça. Donc, voilà le bracelet hein, que j'avais acheté à Dingfring. Qui est voilà, siglé, un Guess. Hein, voilà. J'avais payé ça, même peut-être pas 3 € à Dingfring. Et puis quoi d'autre? Ben voilà, il y a un petit chapelet comme ça. Tout vous voyez, en pierre comme ça. Cristal, hein. C'est du cristal ça les filles. Hein. Voilà le petit crucifix. Je suis d'obédience chrétienne, bien évidemment. Et puis là, j'ai un bracelet. Voilà un peu tête de mort comme ça qui est à mon copain, donc je vais piquer son bracelet avec la petite tête de mort là. C'est de l'argent ça les filles. Et puis bah, j'ai des petites breloques comme ça c'est des bracelets qui viennent de AliExpress hein. Et ça je sais plus où je l'avais eu, sur AliExpress il me semble, c'est du 925 sterling silver, c'est un bracelet comme ça, vous voyez, on appelle ça des cuff bracelets, voilà, des bracelets joncs hein, que j'avais trouvé sur AliExpress. Et puis là, concernant les autres bijoux, vous les connaissez, hein, ça c'est la bague que j'avais achetée sur Amazon qui copie celle de Sable de French Way. Là c'est une petite onyx comme ça, là c'est une petite alliance. En fait ça va sur les doigts de pied, ça les filles. C'est une alliance de, vous voyez, pour les doigts de pied. Je mettais pas mal de bijoux comme ça au pied quand j'étais à La Réunion, hein, quand j'étais bronzée. Pour être sexy les filles. Et puis là j'ai une bague en argent, voilà, que j'avais acheté sur AliExpress. Puis là pareil. Hein. Voilà pour les petites bagues, hein, pour styler cette tenue. Puis là on est sur un top comme ça avec un col très flatteur. Enfin c'est col carré hein, qui mettent, vous voyez le décolleté en valeur. Ça c'est tendance en ce moment les filles. Hein. Voilà, là on est sur un haut comme ça, style, vous voyez, en maille. Côtelé, je sais pas si c'est le terme, mais là on est sur un petit pull comme ça, vous voyez, hein, très, très agréable, très doux, là j'adore la matière, bonne qualité, hein, de chez Mango Basique, hein, je crois que c'est un Mango Basique, je l'avais acheté à Dingfring, 4,50 €, hein, vous voyez, hein, c'est super fin, et ce que j'ai aimé c'est ce détail là, vous voyez, ce petit revers là ici, j'ai bien aimé ça, et ce col carré, vous voyez, voilà pour le détail du look. Et puis là, je porte un jean. Ça y est, on est sur ce jean que j'adore. Pull&Bear. Hein. Je vous l'avais présenté dans ma sélection de jeans, là, quand j'ai commencé à faire un tri là, dans mon dressing. Je suis là, vous voyez, hein, la coupe des années 90, les filles. Super jean, 4,50 €. Voilà, Pull&Bear. Hein. Super jean que j'ai eu la chance de trouver. Et je l'ai stylé avec ce style de grosse ceinture. Et ouais, je sais pas comment vous allez, voir là au niveau de la caméra, mais voilà pour le style hein, de ce jean, hein, que ça donne une fois porté. Voilà le style années 90, revival les années 90. Et là concernant la paire de chaussures, j'ai pas envie de me baisser là les filles, hein. Donc je vais vous montrer comme ça. Voilà, je porte mes shoes style Doc. Hein. C'est pas des Doc, hein. Doc Martens, ça y ressemble. Avec des chaussettes que j'ai trouvées chez H&M, des grosses chaussettes épaisses comme ça. Je vais essayer de pencher la caméra, comme ça vous verrez mieux. Et voilà pour les chaussures. Hein. C'est du Divided les filles, hein. Marque Divided hein, de chez H&M. Voilà. J'aime beaucoup ces docks. Et là, je les ai pas lassés. Voilà comment je portais mes docks avant. Quand j'étais ado, les filles. Et ouais, ça me rappelle des souvenirs. Ah ouais, j'étais une rebelle, moi, les filles. Hein. Voilà. Et puis, j'ai ce petit bracelet, là.
le bracelet. Oh, là, je vais faire une connerie, les filles. Oh, je sens que je vais faire une connerie. Il y a un truc qui va se passer là, mais je sens que, ouais. Je vais regretter d'avoir bougé la caméra. Allez, on prend le risque. C'est pas grave. Je vais essayer de la caler, bidouiller comme je peux. Bon, allez, on recule. Comme ça, vous me verrez mieux. Et là, j'ai des cheveux qui tombent. Je perds des cheveux, les filles. Et oui, il n'est pas Riri qui veut. Voilà pour le look. Donc maintenant, on va plus s'attarder, les filles. Oh, le parfum. J'ai oublié le parfum, les filles. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, j'en ai un là. C'est pas le parfum que je porte, mais j'ai mis du Lolita Lampica. Là. Donc là, aujourd'hui, là, ouais, j'ai mis ce petit parfum là, Lolita Lampica. Je crois que c'est 6 Lolita ou Sololita, 6 Lolita, je crois. Et là, voilà, j'ai mis l'eau de rose, la Jeanne Arthès. Hein. Très bon parfum que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai trouvé un petit parfum là sur ma commode, hein, ici. Alors, allez, on va commencer. Mais avant toute chose, avant d'aller plus loin, là, je vais faire un petit rappel. Je fais pas ça pour étaler, frimer, enfin tout ce bullshit là. Vous savez quoi sur ma chaîne là, hein? J'ai pas envie de bullshit, hein. J'ai pas envie de, voilà, de devoir rendre des comptes, de m'excuser. Comme Sana, là, qui s'est expliqué, là, récemment, dans une vidéo. Il y en a marre, hein, de s'expliquer, quand on présente du luxe. Voilà, ça vient de nous, hein. Il y a personne qui nous a, voilà, qui nous a aidés, hein, pour payer ce qu'on a, hein. Je pense qu'on a assez trimé pour devoir acheter, voilà, nos propres, hein, ce qu'on vous présente, ce qu'on a envie, ce qu'on kiffe. Hein. Si on kiffe le luxe, ben libre à nous de vous en parler. Enfin, c'est quand même sympa de notre part voilà, de vous partager des choses, hein, qui méritent qu'on en parle, parce que forcément c'est du luxe. Et il y a des choses pour lesquelles ben, il faut vraiment en parler, parce que pour vraiment vous donner un avis sur pour la qualité, vraiment, si ça peut vous aider, hein, de votre côté, à pas faire les mêmes conneries que nous, enfin, pour vous éviter, vous mettre en garde contre certains articles de luxe qui valent pas le coup, tout simplement. Donc c'est pour ça que là, je vais vous présenter quelques-uns là qui valent vraiment pas le coup. Donc il y a mon foulard là qui est en train de se vautrer. Je vais avoir des droits d'auteur à payer, les filles. Hein. Là, Riri, elle va pas me louper. Là. Et ouais, la queen des Barbades. Ouais, on est mal, là, les filles. On est mal. On est mal. On est mal. Ta, ta, ta. Qu'est-ce que j'adore, mon jean. Et là, faites pas attention à tout ce que vous voyez sur mon lit. Mais, ouais. Il y a pas mal de... Il y a pas mal de brun là sur mon lit, comme je le dis. Regardez ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Une antenne parabolique qui capte, je sais pas, on dirait une antenne satellite là qui capte, je sais pas quoi. Mais bon, on va essayer de la planquer celle-là. J'ai des pinces, hein, partout dans les cheveux. Pour me coiffer comme ça, il faut des pinces, hein, parce que j'ai les cheveux qui se barrent dans tous les sens. Donc voilà, j'ai pas envie de devoir rendre des comptes, hein, sur ce que je vais vous présenter. Enfin, après tout ça, c'est moi qui l'ai acheté, les filles. Hein. Donc voilà, hein, ne me jugez pas. Hein, c'est mon kiff, le luxe. J'aime ça. Je pense que toutes les nanas aiment ça. Hein, qui n'aimerait pas qu'on lui paye un sac de luxe, qu'importe, hein, n'importe quel article. Après, moi, ça fait un petit moment que voilà, que j'ai pu me payer ces trucs-là. Donc forcément, ben, je vais vous en parler. Enfin là, ça date d'il y a 2 ans, hein, plus exactement. Voilà. Et ça, après, il y a d'autres chaussures que, bon, ça fait un peu plus de 2 ans que je les ai. Ça date pas de maintenant, que je sache, sauf une chemise là. Et puis, il y en a une autre là que je vais... ouais, attendez, elle est où? Elle est où? Bon, là, je vais mettre là, hein, parce que on va pas y arriver, on va pas y arriver.
Alors, on va commencer par... parce que je l'ai protégé, les filles. Je l'ai remis dans sa housse, là. Voilà, elle est là. Alors, on va commencer par ça, les filles. Enfin, il y a des vêtements, il y a des chaussures. Et c'est tout. Hein, il n'y a rien d'autre. Hein, je vais vous donner un avis objectif concernant tout ça, là. Hein, que je vous recommande absolument pas d'acheter. Donc, gardez votre argent, hein, si vous pouvez. Ça sera mieux pour vous. Ah, oui, toujours. Donc là, hein, je vais vraiment vous dire pourquoi. Hein, je regrette ces articles. Vu le prix que c'est, je trouve que pour la qualité, ok, hein, il y a la qualité qui est là, hein, avec les vêtements de luxe, là, notamment les vêtements Chanel. Mais bon, il y a quelques-uns qui commencent à se casser la gueule, donc ça vaut pas le coup. Hein. Au prix qu'on paye ces articles, je trouve que bon, il y a un minimum hein, de qualité qui doit être présente hein, quand on achète ce genre d'articles. Mais là, j'en peux plus avec ses cheveux. Et du coup, ça va me gêner pendant toute la vidéo, les filles, désolées. Hein. Et non, je vous recommande absolument pas d'acheter ça parce que c'est, ouais, là c'est la pire connerie que vous pouvez faire. Enfin, gardez votre argent, économisez votre argent pour autre chose. Gardez vos sous pour investir dans d'autres choses qui en valent mieux le coup parce que là, on est sur ouais, hein, enfin, du crap total. Hein, c'est un fail total hein, pour chaque article que je vais vous présenter. Mais avant toute chose, là, je sais que je vais encore subir les foudres. Hein. Ah, il faut y compter, là. Ah, au bout de 28 minutes de vidéo, alors que j'ai pas encore présenté aucun article. Mais je veux à chaque fois le dire, parce que j'insiste là-dessus. Après, je dois aucun compte à qui que ce soit sur cette chaîne. Hein. Après, personne hein, vous oblige à regarder mes vidéos, comme je dis. Hein, sachant que ce que je présente, ben voilà, c'est moi qui l'ai payé, c'est mon argent dont il s'agit. Ça me regarde maintenant. Hein, libre à ceux qui, voilà, apprécient ce que je présente ou pas. Hein, après, vous n'êtes pas obligé d'aimer le luxe. Hein, si ça vous dérange, si ça vous met dans un état un peu comme ça, genre, oulala, elle, voilà, je parle que de ça. Hein, bah oui, écoutez, sur ma chaîne, on aborde un peu tous les sujets, notamment le luxe, hein, qui en fait partie, vu que j'ai certaines pièces que je possède, donc forcément j'ai envie de vous mettre en garde hein, contre certains d'entre eux pour simplement, bah, voilà, ne pas vous dire d'acheter tout simplement parce que ça vaut pas le coup pour ce que c'est, ou pour le prix hein, qu'on paye ces trucs-là, non, n'achetez pas parce que là, ce serait, ouais, non. Là, c'est vraiment, c'est de la connerie, les filles. Là, faut vous le dire les choses comme c'est. Donc voilà, comme Sana, là, j'ai remarqué que tout le monde est en train de péter les plombs. Ouais, il y a tous les influenceurs, là, les plus connus, hein, notamment Sananas, qui a tout déballé, déversé. Là, c'est un règlement de compte radical. Hein. Enfin, elle a mis les points sur les i une bonne fois pour toutes. Péter les plombs, là, mais bien comme il faut. Et je pense qu'elle a raison. Hein. Bah, il faut savoir dire les choses. Hein. Il faut savoir dire stop, hein, une bonne fois pour tous, à tous ces haters, là. Hein, on doit aucun compte à qui que ce soit. Enfin, moi, en tout cas, je vais pas me justifier hein, sur ce que j'achète, d'où ça vient, comment je l'ai eu, combien je gagne. Non, ça regarde personne. Hein. Mon train de vie ne regarde personne. Donc voilà, je vais arrêter hein, d'aller plus loin dans ce discours parce que ça va mettre 1 heure. Hein, parce que si je dois continuer ce débat, ben, je pense qu'on en a encore pour un petit moment. Donc voilà, amis haters ou ennemis haters, on se passe de vos commentaires. Hein, vous n'êtes pas les bienvenus sur cette chaîne. Alors, autant faire demi-tour. Hein, et j'espère ne pas hein, vous lire hein, au-dessous de cette vidéo. Voilà, tout simplement. Hein, à bon entendeur, hein, mes salutations, toujours. Et ouais, il faut savoir dire les choses. Voilà. En tout cas, hein, du bullshit sur ma chaîne, je n'en veux plus. Voilà.
Game over. Stop, ça suffit. On en a marre. Voilà. Allez, au bout de 31 minutes de vidéo, je vais commencer par ce pull. Un pull de la maison Chanel. Et oui, cette maison que j'adore. Et oui, malheureusement, il y a là... Bah écoutez, hein, c'est un pull que j'ai depuis un petit moment. Hein. Ouais, c'est Tamara Kalinic qui l'a, ce pull, qui l'avait présenté dans un haul. Parce qu'elle le voulait absolument. Dès qu'elle l'a vu, forcément, elle a eu un coup de cœur. Et moi, pareil, elle m'a filé le virus hein, de ce crush qu'elle a eu. Pareil. Alors là, on est sur un pull, vous m'avez vu, le porter très très souvent. Je le porte dans une vidéo au tout début, hein, quand j'ai commencé à démarrer ma chaîne, à poster mes premières vidéos. Je pense que c'était une vidéo qui était sur les corporels, mes soins de corps favoris, hein, tout ça. Je vous renvoie à cette toute première vidéo. Regardez, hein, vous allez voir que je porte, voilà, ce style, voilà, de sweat comme ça, avec l'inscription Chanel, 31 rue Cambon, hein, cette fameuse rue qu'on adore, nous les fashionistas. Regardez ça, là, mais regardez ça, il y a tout qui se barre. Comment vous trouvez mon look, les filles, hein? Allez-y, là. Est-ce que vous oseriez assumer le look comme à la bad girl, Riri? Ah, mais moi, j'ai pas honte, les filles. Hein? Ah, j'attends de vous lire, là. Il y a certaines d'entre vous qui vont être éclatés, qui vont se taper des barres. Mais comme je vous dis, I don't give a shit. Voilà. Allez, voilà, on continue. Donc là, on est sur un pull, un sweat, hein, bonne qualité, épais, doublé à l'intérieur, très bien doublé en matière polaire, un peu à l'intérieur, mais ça va, c'est léger, hein, c'est pas du polaire, mais c'est bien doublé, c'est épais hein, en termes de qualité de tissu. Il est d'une couleur beige, beige clair, hein, très très clair, blanc cassé, ivoire, qui tire sur légèrement sur le beige. Une couleur neutre comme ça que j'ai adoré. Bon, ça va avec tout, ça match avec tout. Pantalon classique, jean, tout. Hein. Donc forcément, quand je l'ai vu, ben ouais, coup de cœur. Hein, quand Tamara présentait le sien, ben voilà, moi je l'ai acheté en seconde main sur eBay. Voilà, je l'ai eu à un prix qui était quand même pas donné. Hein, donc forcément, ben, j'ai eu envie de l'acheter. Enfin, moi, ce qui m'a plu, c'est le détail. Là, vous voyez de l'inscription, hein, 31 rue Cambon. Dès que j'ai vu ce pull, je pensais qu'à ça, les filles. Même quand je l'ai vu dans le défilé, là, à la télé, comme ça, j'étais là, ah, il me le faut, absolument. Voilà, donc voilà, c'est ce qui m'a fait, ouais, durement économiser pour l'acheter. Bon, je ne vous dirai pas le prix parce que ça ne regarde personne, une fois de plus, et je n'ai pas à me justifier, encore une fois. Ouais, on va arrêter là de s'excuser, de se justifier, comme dit Sana là. Team Sana. En tout cas, Sana, je te soutiens, je suis de tout cœur avec toi. Et franchement, là, il faut arrêter là. Il faut arrêter de devoir des comptes aux gens, ceux qui nous regardent. Hein. Si vous êtes content, tant mieux. Si vous n'êtes pas content, bah, vous allez hein, voir ailleurs. Parce qu'il y a d'autres chaînes, hein, d'autres influenceurs, hein. Après, bon, hein, il y a pas 10 000 d'entre eux qui sont au top, quoi. Voilà, ça se compte sur ouais, les doigts d'une main, hein. Enfin les meilleurs là hein, qui cartonnent en ce moment. Enfin ouais, c'est ouais. Après bon voilà, enfin il y en a tellement qui postent de la merde que franchement, quand je vois des millions de vues pour des contenus qui sont à chier, excuse-moi, mais là, je me dis, mais mes vidéos à côté, excusez-moi, mais excusez-moi de dire ça, mais au moins c'est fait avec humour et hein, c'est fait avec honnêteté. Et au moins, moi, je suis pas payée, hein, voilà. Et puis, je joue ce personnage, Mathilda, la fashionista réunionnaise, qui est là pour vous mettre le sourire aux lèvres, vous faire rigoler. Ah, et puis voilà, hein. Et ouais, dans ce monde de brut là, hein, rigoler, ça fait pas de mal. Hein. Donc là, je reviens à ce sweat non, qui au final, ben là, avec qui est brodé comme ça, juste au-dessus.
au niveau, vous voyez, de l'inscription Chanel, au niveau du 31, partout, hein. Enfin, c'est brodé avec des petites perles très fines, mais chaque détail, c'est très très précis, très minutieux. Enfin, on apprécie à la minutie, hein, dans la maison, dans cette boutique Chanel, hein, qui vraiment fait des vêtements de qualité en termes de tissu, tout ça, c'est, ouais, là on est sur du haut level, hein, du haut de gamme, en termes de suite, là on sent que c'est de la qualité, mais au niveau ouais, des broderies, des petites fleurs, vous voyez, ils ont brodé les petits inscriptions Chanel, tout ça, vous voyez, tout ce qui est inscrit là, en faisant des petites fleurs, des petits camélias comme ça, en essayant de mettre des petites fleurs, mais malheureusement, bah, quand on lave ça, même si on le lave à la main, hein, si on le lave vous voyez, on fait une machine de linge délicat avec ça, à basse température, même ça flingue tout. Enfin, il y a les perles qui se cassent la gueule, qui tombent, qui se défilent, qui s'arrachent complètement. Et forcément, là, je vais peut-être, ouais, je sais pas quoi faire, ouais, il y en a même qui se défilent, et puis regardez ça, regardez ça. Donc là, je vais essayer il y en a beaucoup qui sont tombés, et ouais. En fait, je l'ai lavé une première fois et tout était dans la machine. J'ai récolté plein de perles grises. Il y avait des perles grises, hein. Et la quasi-totalité s'est barrée de l'inscription Chanel. Enfin, c'est vous dire le dégoût total. Après, je l'ai porté, hein. Je l'ai porté. Je me suis dit, écoute, tu as investi là-dedans, tu l'as acheté, il faut bien que tu le mettes, hein. Voilà, je ne vais pas le laisser dormir dans le placard. Impossible de le revendre, forcément, vu qu'il était flingué. Vu que toutes les petites perles se sont barrées, il y avait des perles grises, un gris comme ça, un peu argenté, non pas argenté, mais un gris foncé, mélangé avec les petites perles noires. Euh, non, c'était joli au début, mais c'est quelque chose qu'il faut éviter de laver, qu'il faut à limite ouais, apporter chez le pressing, enfin faire laver vraiment de manière, en prendre soin de façon vraiment spécifique. Enfin, il faut vraiment un entretien vraiment particulier pour ce style de vêtement parce que voilà, forcément avec les broderies, ben voilà, il y a tout ce qui se bat. Et puis ben voilà les filles pour ce sweat hein, qui malheureusement est un flop total pour moi. Enfin non, une erreur absolue, enfin une connerie absolue à ne pas acheter. Enfin, je vous déconseille absolument d'acheter ce style de sweat. Après, en termes de qualité, vous voyez, ça va. Hein, après, vous voyez, il y a des fils là. Regardez ça, pour du Chanel. Regardez ça, les filles. Et si vous saviez le prix, enfin combien j'ai payé ce sweat là, ben, je peux vous dire que vous seriez dégoûté hein, si je vous disais vraiment, voilà. Enfin bref, voilà, hein, c'est un pull sweat comme ça que je vais continuer de mettre, de porter. Hein. Rien ne m'empêche de le porter, mais après, il faut assumer. Hein. Un tel logo, grosse inscription Chanel, rue Cambon. Hein. Après, voilà, il faut assumer tout ça. Hein. Et moi, perso, ben voilà, là maintenant, je le porte comme ça en mode chill. Voilà, pour être dans la maison, ou bien quand même je dois sortir aussi. Hein. Mais quand j'ai, voilà, hein, quand j'ai des petits trucs comme ça, des événements, des occasions un peu particulières, un peu spéciales comme ça, ben, j'y vais, je mets ça, et puis voilà, ça le fait quand même comme vêtement, voilà, hein, pour un anniversaire, un truc comme ça va, ça le fait, même pour aller en ville, comme ça, zoner en ville, hein, ça peut se porter, mais bon, j'essaye toujours de planquer, vous voyez, ça là, l'inscription, je suis pas à l'aise avec ça les filles, ouais, faut assumer quoi, voilà, après... Hein, c'est comme ça. Ensuite, là, c'est un autre pull là que je regrette. Toujours. Ouais, il y a 4 trucs Chanel là que je. 5. 5. Et oui, j'assume pas du tout. Et ouais. Et ouais. Bitch, better give my money. Et oui. Rendez-moi mon argent. Mais parce que là, je suis dégoûtée de ma life. Alors, maintenant, on va passer à ce pull, ce fameux pull, voilà, que vous reconnaissez. Ils sont bons, il y a encore. Pourtant, j'ai lavé, hein, mais bon, j'avais mis les petits granulés, là, d'assouplissant, là, de chez Action, hein, dans mes vêtements, là, ça sent super bon. Donc là, on est sur un pull comme ça, un petit pull stretch,
On dirait qu'il est en jersey. Je ne saurais pas vous dire la matière, les filles. Qu'est-ce qu'il y a d'inscrit sur cette étiquette? Oh là là. Voilà l'étiquette qui est en dessous. Viscose nylon. Voilà, voilà ce qui est inscrit. Hein. Voilà en quoi est fait ce pull. Voilà. Je vous le montre. Très beau, hein? Avec les vagues comme ça, le style, vous voyez, imprimé un peu comme ça, asymétrique, géométrique, je sais pas comment on dit ça. Mais vous voyez, les waves comme ça, les petits logos Chanel comme ça dans des vagues. Je pense que ça c'était pour la collection croisière. Hein. Ils ont sorti ça, ce style de pull. Ben, j'ai aimé. Hein. Et c'est Tamara. Tamara, merci Tamara. Tamara Kalinick. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je deviendrais sans toutes ces influenceuses là qui savent me mettre dans des situations mais de merde. Mais comme je ne saurais pas vous le dire. Si c'est pas Tamara, c'est Lydia Elise Mylène. Encore une qui est une experte, hein, tentatrice, hein, légendaire. Lydia. On reviendra sur Lydia bientôt, parce que là, elle recommence là avec les partenariats H&M, enfin les mannequins pour H&M, hein, c'est ça. Voilà. Lydia, entre autres. Après, il y a Emma Hill, aussi Emma, mais j'adore Emma. Emma m'a fait un coucou, ça m'a touchée, ça m'a beaucoup touchée. Elle est très, très, très simple, cette fille. J'adore sa simplicité, son authenticité. Emma Hill, hein, je vous invite à regarder sa chaîne. Là, elle refait toute sa maison. Enfin, elle a déménagé. J'ai envoyé un coucou. Et j'adore comment elle a stylé sa maison, enfin l'atmosphère comme ça qu'elle a voulu apporter à sa nouvelle déco. Je vous recommande à regarder sa chaîne. Emma Hill, hein, si jamais vous ne la connaissez pas. Enfin, j'en parle tout le temps d'Emma. Hein. C'est l'une des premières que je regardais, à qui je reste fidèle parce que je l'adore, cette fille. Elle, elle est comme moi. Hein. Après, moi, j'ai ce grain de folie en plus. Hein. Emma, elle est très simple. C'est une fille posée, très calme. Moi, c'est tout l'inverse. Moi, je suis un électron libre. Une pile alcaline. Mais, bad girl, Mathilda. Mais ouais, s'il y en a une que je kiffe, c'est Emma Hill. Parmi tant d'autres, hein, Karen Blutchick, enfin pour tout ce qui est mode, fashion, la fashion, comme dirait l'autre. Puis il y a Sam, Bibi, the French way, toujours, que je salue. Alors elle, à mon avis, elle a dû voir mes vidéos, elle a dû bien se dire, mais c'est qui cette folle là qui parle de moi en son nom? Eh oui, on adore. Puis il y en a d'autres hein, que je suis pour la mode, Victoria, In The Flow, il y en a plein. Hein, mais les plus connues hein, sont celles que, voilà, je vous ai citées notamment Tamara. Tamara, l'incontournable Tamara, hein, qui a un de ses dressings, mais enfin, qui doit valoir des millions. Hein. Enfin, regardez hein, tout ce qu'elle a. C'est du luxe non-stop, les filles. Hein. Hermès, Jimmy Choo, elle vit dans une autre dimension, cette fille, hein. Le luxe, la dimension du luxe. Elle est tombée dedans depuis sûrement très jeune. Hein. Voilà, je sais pas, mais en tout cas, c'est une nana qui, voilà, qui doit sûrement avoir du mérite, qui doit bosser pour ça. Voilà, en tout cas, moi, voilà, ben j'ai été tentée et je me suis fait baiser la gueule. Voilà pour dire les choses. Voilà par ce pull qui, bon, voilà, a changé un peu de couleur au lavage. Voilà, il était blanc, hein, et là il est devenu un peu, c'est plus blanc, complètement blanc. Bon, après, ça va, hein, il a pas rétréci, ça va au lavage. Je l'ai lavé vous voyez, à 30 degrés, programme délicat, mais bon, malgré ça, je trouve que le pull, c'est un peu défraîchi, enfin, il est un peu, ouais,
perdu de sa luxuriance. Et non, c'est pas un pull que je recommande, les filles. Enfin, non, n'achetez pas ça. Surtout pas. Et encore une pépite luxe que je regrette. Cette fois-ci, je regrette. Là, je l'ai lavé, les filles. Et, non. non. No way. Hors de ma vue. Non, je le porte, hein, mais bon, je n'aurai pas d'occasion pour porter ça. Mon copain m'a dit, mais pourquoi, what the fuck? Pourquoi tu as acheté ça? Pourquoi tu investis dans des trucs comme ça si tu les mets pas? C'est pour faire joli comme ça dans ton dressing? Et puis des fois, je lui dis, bah écoute, pas forcément. Parce que... en fait, j'avais vu Kaya Gerber, mais non. Et puis, il y avait qui avait ça? Kris Jenner aussi. Kris. Forcément, quand on voit ces gens-là, hein, les Kardashians et compagnie. C'est Kris Jenner aussi qui avait cette chemise. Enfin, je l'ai vue en photo, comme ça. Elle l'avait, donc je me suis dit, bon, si elle le porte à son âge, pourquoi pas moi? Donc voilà, hein, pour cette chemise que bon, j'aurais pas forcément d'occasion particulière pour la porter. Elle est de bonne qualité, les filles. Vous voyez, je l'ai lavée, je l'ai même pas repassée. I don't give a shit. Je vais pas la revendre, je vais la garder parce que bon, je sais pas si je pourrais récupérer le prix auquel je l'ai acheté. Bon, je l'ai acheté d'occasion, ça va, les boutons, vous voyez, c'est joli, c'est mignon, mais bon, faut assumer. Hein. Après, il faut avoir, comme je vous dis, une occasion pour porter ça. Et moi, je sais pas quand je pourrais porter ça. Peut-être pour mon anniversaire, là. Pour l'été, comme je vous l'ai dit. Mais bon, non, n'achetez pas ça parce que, franchement, pour le prix que c'est, ça vaut pas forcément le coup. Même si la qualité est là. Si, pour cette chemise, je trouve que c'est un bon tissu, une bonne... vous voyez, il y a des bonnes finitions, des bonnes coutures, il n'y a aucun fil qui dépasse. Mais non, ça vaut pas le coup. Non, n'achetez pas ça, les filles. Non. Surtout pas. Je vous le déconseille absolument. Ah là là, tout ça, faut assumer. Ensuite, là, s'il y a un autre achat qui dort là dans mon dressing, que je porte quasiment pas, sauf pour l'été. L'été! Là, je vais le dégainer pour cet été. Voilà. On revient à cette... ça sent le cuir, là. Oh, j'adore. Voilà, cette paire de Dad Sandals. Hein, voilà comment elle s'appelle. Hein. Ouais. Ben, ces chaussures, là, vous voyez, matelassées, là. Sandales Chanel. Que je vous ai présenté plusieurs fois, combien de fois je vous ai parlé de ça, combien de fois vous m'avez vu les porter dans mes vidéos. Oui, je les ai portés, ça sent bon le cuir, je kiffe. Oh là là, cette odeur. il y en a un qui m'a dit, tu es fétichisme du cuir. Je lui ai dit, je lui réponds personnellement, enfin je lui ai dit, enfin, quasiment que bon, c'est pas une question à poser, ça regarde personne, ça. Après, oui, je kiffe le cuir, j'adore l'odeur. Hein. C'est vraiment une matière noble, hein, le cuir. Hein. Donc, forcément, bah, pour ces choses, non. It's a no. It's a no. non. N'achetez pas ça, les filles. Donc, rendez-moi mon argent, Chanel. Mais c'est plus possible parce que bon, j'avais acheté ça d'occasion. Hein. Les articles là sont d'occasion. Donc là, j'envisage prochainement la paire de mocassins, mais je me tâte là. Je me dis, est-ce que je vais pas faire une connerie? On réfléchit. On va voir. On verra bien, mais bon, là, j'ai la vendeuse là, qui m'a relancé pour la paire de mocassins Chanel que je veux acheter à tout prix. Mais après, je trouve que c'est une paire de mocassins qui est classe. Que je pourrais porter, ouais, sans problème. Hein. Je trouve que ça va en termes de modèle, ça fait pas too much, vous voyez. Hein. Le logo est quand même assez discret, plus ou moins. Et après, bon, ça pourrait matcher plus avec le style, mon style, hein, de la vie de tous les jours. Mais là, bon, la porter ça en hiver, non, c'est pas possible, quoi. Là, je le porte dans la maison, les filles. Ouais, je pourrais le porter là, mais bon, c'est pas un investissement qui est rentable
hein, par rapport ouais, au prix qu'on paye ça. Vous n'allez pas mettre ça souvent, les filles, enfin une fois dans l'année, quoi, pendant l'été. Et puis elles ont voyagé, elles ont été à La Réunion, ces chaussures. Ouais, et ouais, elles ont été dans le sable. Mais je les ai bien nettoyées, hein. Attention, hein, je les ai bien protégées. Voilà pour ces choses. Bon, très belle qualité, hein. Ouais, la qualité, là, elles sont solides. Mais le problème avec ça, c'est quand il fait chaud, on a tendance à transpirer là-dedans. C'est du cuir, les filles, hein. Donc forcément, c'est pas forcément ce qui est agréable à porter. Hein. Ouais, si ça donne... si ça... si ça fait transpirer les pieds. Pardon. Ouh, je suis fatiguée, là. Donc voilà pour cette paire de sandales Chanel que je ne vous recommande absolument pas, les filles. Non. Faites autre chose de votre argent, mais n'achetez pas ces sandales. Non, absolument pas. Ensuite, peut-on parler, s'il vous plaît, ladies and gentlemen, maintenant on passe à une autre maison de luxe. Hein, qui va pas être contente là, mais bon, tant pis, hein, moi j'ai qu'un mot, hein, j'ai pas ma langue dans ma poche, donc je vais pas me gêner. Je peux vous dire qu'on est sur un désastre, une erreur monumentale, que j'aurais mieux fait de me retenir avant d'acheter ça, regarder. Eh oui, encore elle. Ah ouais, voilà, le fail total pour moi. Là, franchement, alors là, on est sur les Walk and Dior, les fameuses Walk and Dior, là, ouais, oui, très très connues, hein, sur ma chaîne. J'ai pas arrêté de les descendre, ces chaussures, parce que je les aime pas. Hein. Trop petites, inconfortables. C'est du 38, hein, c'est du cuir dedans, mais bon, il y a... Bon, moi, je les lave, les filles, je les entretiens bien, mais bon... Voilà, voilà, vous voyez, elles ont commencé à jaunir par certains endroits. Siglé, hein, Christian Dior, j'adore. Il y a tous les détails. C'est joli, hein. Même les petits fermoirs, le petit fermoir ici, vous voyez, poinçonné, Christian Dior. Du cuir à l'intérieur. Mais bon, comme je les ai mis plusieurs fois à la machine, voilà. Forcément, ben elles ont pris cher, quoi, forcément. Ben ouais, après peut-être qu'il fallait pas que je les mette en machine, mais bon, il fallait bien les laver. Comme je suis maniaque avec mes affaires, ben tout passe à la machine, les filles. Donc voilà, hein, ça, enfin, elles n'y ont pas échappé, hein, à cette habitude là. Enfin, moi je fous tout en machine, donc forcément, ben, à vouloir trop les entretenir, hein, trop les bichonner, ben voilà, ce sont voilà le résultat, les filles, hein. Là, il y a le plastique là, enfin la matière qui jaunit là, ici, vous voyez, à force de sortir, la chaussure a pris des coups, hein. Et que vous dire d'autre, il y a des endroits, il y a des taches jaunes que j'ai essayé de récupérer avec du K2R. J'ai essayé de récupérer au max, hein, comme je pouvais, mais bon, c'est de la merde, les filles. Christian Dior, voilà, hein, monsieur Dior, hein, désolé, mais là, non, je ne valide absolument pas, je ne cautionne pas, hein, l'achat de ces chaussures, là, je ne recommande pas, donc forcément, c'est non, c'est a no for me, un grand non. Non, donc non, n'achetez pas ça, les filles, donc rendez-moi mon argent, s'il vous plaît. J'aimerais bien, mais bon. Là, allez, si je pouvais, là, je les foutrais à la poubelle. Mais bon, vous voyez, hein, je les traite comme si c'était voilà, des baskets quelconques, quoi. Enfin, mes Converse, mes Nike, mes Puma, mes Air Force One, elles ont plus de valeur que ça, quoi. Autant, enfin, vaut mieux acheter une paire de Converse ou des Air Jordan. Hein. Vaut mieux investir dans des Air Jordan. Hein. Ça pète mieux que ça. Hein. Voilà, ensuite là, on termine par trois conneries là. Encore, et oui. La saga, hein, des achats compulsifs, hein, qu'il faut éviter. Alors là, c'est une paire de chaussures culte, emblématique, charismatique.
Ah, je manque d'adjectifs, hein, parce qu'on les a vus partout dans la série Sex and the City, Carrie Bradshaw, mon idole, hein, la fashionista, hein, qui nous a toutes inspirées, nous, les filles, à voir tous les vêtements qu'elle a, et notamment les chaussures. Voilà, les filles. C'est une paire de chaussures, là, ouais, pour laquelle je suis fière. Enfin, c'est Laurette aussi, la chaîne de Laurette, hein. Laurette, que je salue. Je pense pas qu'elle connaisse ma chaîne, mais bon, voilà, je parle d'elle quand même parce qu'elle les a, cette paire de chaussures. Elle les a achetées parce que c'était son rêve également. Voilà, c'était la paire de chaussures de ses rêves qu'elle voulait à tout prix avoir dans sa collection de chaussures. Laurette, elle est très très collectionneuse de talons, voilà, de chaussures, vous voyez, stiletto, à talons. Enfin, une collection quand même assez impressionnante. J'aime beaucoup les chaussures qu'elle a. Enfin, certains modèles, hein, pas tous, hein. Mais elle a beaucoup de chaussures de Sarah Jessica Parker qui crée ses propres chaussures. Hein, voilà, et notamment cette paire de chaussures très connue. Voilà, je vous les présente de la Pépi. Oui. Alors là, on est sur une paire de... Voilà, regardez. Regardez ça, les filles. Mais quand j'ai vu le film... Vous savez, le film, comment vous dire ça, voilà, Sex and the City, quand Big, là, lui fait sa demande, là, avec cette paire de chaussures, alors qu'il n'a pas de bague, et lui met ça au pied, j'étais là, oh my gosh. Mais c'est quoi cette scène culte? Cette scène, hein, très connue, la fameuse demande en mariage de Big, hein, Carrie. Et voilà, avec cette paire de chaussures comme symbole, hein, de de son amour pour elle. Et là, on est sur une très belle paire de stilettos Manolo Blahnik. Hein, voilà, du Manolo Blahnik, les filles. C'est la seule paire que je possède. Ouais. Et c'est Lydia aussi, hein, qu'on possède quelques paires qui m'a inspirée, qui m'a donné envie d'en avoir une paire. Mais c'est Sarah Jessica Parker. Hein. C'est le mythe, hein, total d'avoir cette paire de chaussures. Qui est, voilà, que tout le monde, je pense, reconnaît, hein, parce qu'on l'a vu dans le film. Voilà, des Manolo Blahnik, les filles, bon, très fragiles, très jolis bijoux, vous voyez, c'est magnifique. Mais bon, les filles, allez, 58 minutes de vidéo, il faut que je vous explique. Je peux pas les essayer, là, parce que j'ai ça au pied. Ah non. Mais non. J'ai une fois, je me rappelle, mon copain Gabriel, il va rigoler quand il va ça. Voilà, je vais raconter l'anecdote. On va se remettre dans le contexte. J'ai toujours une anecdote, moi, avec les... Hein, ce que j'achète. Rendez-moi mon argent, s'il vous plaît. Je pourrais faire autre chose avec. Je vais pas me payer un voyage au soleil, à la Réunion. Ah oui, hein, je pense que ouais, maintenant, je vais plus réfléchir. Hein, avant d'acheter, là. Ouais, je vais peut-être... ouais. Plutôt me payer un billet, mettre des sous de côté et me payer un billet d'avion, hein, pour la Réunion. C'est mieux, hein, que d'acheter toutes ces merdes là de luxe. Là, c'est de la merde. Hein. Au-delà de... Ouais, là, c'est la beauté de la chaussure. Rien que Mais après, quelque part, je me dis, bon, c'est très stylé, c'est très beau, hein, dans un dressing. Juste les mettre comme ça, hein, en déco. Regardez ça. Comment ça en jette, quoi. La couleur. Un bleu royal, un style bleu majorel, de style de Saint-Laurent, là, ça, vous voyez, tout en soie. Mais bon, j'ai essayé de les porter. Un soir, j'ai voulu faire ma belle. Hein, j'ai mis une robe, ouais, j'ai voulu m'habiller à la Carrie Bradshaw, hein, j'ai sorti la totale. Hein. Une robe blanche comme ça, très stylée, très étudié, le look très étudié à la Carrie Bradshaw. Et puis je me suis dit, tiens, je vais sortir ces chaussures, allez. Les filles, je ne saurais vous dire la torture que j'ai endurée. Hein? Merci à monsieur Manolo Blahnik qu'on salue.
Mais non. Non. Non, 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 non. J'ai juste acheté ça pour faire joli, je pense. Mais au-delà de ça, non. Impossible de marcher avec ça. Je marchais comme un canard. J'avais mal aux pieds. Les talons, mais là, on est sur plus de 8 cm de talons. Regardez ça. Ça rigole pas. Hein. Là, on est perché comme ça, comme si on était en haut d'une grue. Et pour tenir debout là-dessus, franchement, je ne sais pas comment Sarah Jessica Parker elle-même, elle fait pour marcher avec ça. Je me demande, je l'ai regardé marcher dans le film avec ça, je me suis dit, mais à aucun moment je l'ai vu se casser la gueule avec. Mais moi, faire 2 pas avec ça, c'était pas possible. Mon copain a dû me porter à un moment donné, il m'a dit, la pauvre qui, voilà, il ne met pas en valeur ses pauvres chaussures. Mais elles sont belles, hein. Enfin, vous voyez, elles envoient du lourd, hein. C'est beau, de loin, c'est très beau, hein. Regardez ça, quoi. Ça, c'est du luxe, hein. Manolo Blahnik, hein. Enfin, regardez le prix de ces chaussures. Parce que là, certaines d'entre vous vont déchanter complètement. Là, je pense que ça s'aggrave, ça s'arrange pas au niveau capillaire. La gangsta attitude. Ouais, c'est plus ce que c'était. Et ben voilà, c'est des chaussures que non, 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 non. Mais qu'est-ce qui m'a pris quoi d'acheter ça, les filles? What the hell? Enfin voilà, ça fait joli dans un dressing, c'est toujours bien, c'est cool. On aime tout ça. Hein? Claquer des thunes pour rien, pour acheter du bullshit. Et puis voilà, on ne porte pas. Hein? Et puis ben là, s'il y a une autre paire de chaussures, là, bon, pareil. Là, ça fait mal au pied. On appelle ça des jelly shoes. Hein. Givenchy. Forme de chaîne comme ça. Enfin, ces petites spartiates, là, style romaine. Mais à la spartiate de luxe. Givenchy. Mais voilà, je m'en fous. Voilà. Siglé, les filles, regardez. Givenchy. Givenchy, Paris. Que vous dire de ces chaussures, les filles? Pas grand-chose. C'est à l'image de ce qu'elles sont, quoi. Elles sont simples, hein. Enfin, sobres. C'est joli comme ça, à vue d'œil. On se dit, ok. Ok. Mais là, vous avez le logo, le truc qui s'efface. Givenchy, hein. C'est la seule paire de Givenchy que j'ai. C'est siglé hein, au niveau des boucles. Là. Ouais. Ouais, il y a un Givenchy écrit là, au niveau des boucles, là, ici, là. Si vous allez voir. Et il faut que je me dépêche, parce qu'il y a mon copain qui va arriver. Et ben non. On appelle ça des jelly shoes, hein. Vous voyez, elles ont ce côté un peu comme ça. Vous voyez un peu glossy comme ça, brillante. Hein. Elles sont jolies sur les pieds, hein. Ça fait beau hein, sur des pieds très bien faits, très bien manicurés, avec un joli petit vernis rouge, ou, voilà, ou là, une French manucure classique. Hein. C'est joli, hein, même sur des pieds bronzés en été, c'est très beau. Hein. Même, vous voyez, habillée comme je suis là, je peux porter ça. Hein. Mais bon, c'est pas la période, non. Mais non, non, n'achetez pas ça les filles. Regardez le prix de ces chaussures, hein. Je vous mettrai tous les liens des chaussures là, qui viendront sûrement des sites comme Vestia Collective, enfin des sites de seconde main, hein. Des Farfetch compagnie. Mais non, n'achetez pas ça, c'est pas ce que je vous recommande, non, non. J'aurais mieux fait de garder mon argent et de m'acheter autre chose avec, parce que non, je regrette les filles, je me dis, non, là c'est plus possible, faut que j'arrête ces conneries là. Enfin, j'espère que 2023, là, ça me servira de leçon. Et ouais, que je vais prendre des nouvelles résolutions. Hein.
avec ce look. Et puis, ben voilà, il y a une autre boulette. Alors, est-ce qu'on peut aussi parler de ces chaussures là, voilà, s'il y a des godasses les plus inconfortables. Les filles, oyez, oyez, mesdames. Sachez que, ouais, si vous convoitez cette marque, enfin, si vous rêvez, enfin, il y en a plein, il y a plein de stars qui s'affichent comme ça. Je peux parler de la marque des souliers, hein, de Monsieur Louboutin, Christian Louboutin, bien évidemment, les incontournables, les paires de chaussures, les stilettos de cette maison de luxe, hein. J'en ai qu'une paire, les filles, j'en ai pas 10 000, mais ça me suffit. J'irai pas au-delà. J'en ai vu d'autres paires qui sont belles, hein, de très très belles spécimens voilà, de la boutique de Louboutin, hein. Mais non, là, non, voilà, en fait, je voulais vous parler de cette paire de chaussures ouais, que j'assume pas du tout. En fait, c'est Victoria Beckham qui les avait. Et bah forcément, que tout ce que Victoria Beckham achète, hein, quand elle s'affiche comme ça sur ses photos, bah, Mathilda, forcément, il faut qu'elle ait les mêmes. Hein, je peux pas m'en empêcher, moi, de vouloir copier ces people là, qui ont les moyens. Enfin, pour eux, ça c'est rien, quoi. Enfin, eux, ils s'en foutent, hein. Voilà, ils portent ça qu'une journée. Puis voilà, c'est dans un... voilà, ça reste dans leur dressing, quoi. Ça, c'est... Ouais, voilà. C'est pas une paire de chaussures qu'elles vont porter tout le temps. Après, tout dépend. Enfin bref, j'avais vu Madame Beckham, Victoria, que j'adore, hein, Victoria Beckham, vous connaissez mon amour pour cette icône de mode, ouais, la plus intemporelle de notre siècle, hein. Madame Beckham, hein, ouais, qui portait ce style de chaussures, et voilà, avec un embout ouvert comme ça, plateforme, hein, à l'avant, vous voyez, regardez l'épaisseur. Hein. Mais là... Après, je suis stable dedans, mais si je mets des semelles, les filles, hein, des semelles hein, en silicone, hein, mais du silicone, que je ne saurais pas vous dire. Mais là, non. On peut marcher, allez, être stable dedans, être à l'aise, 1 heure ou 2, 3 heures grand max. J'ai tenu dans ces chaussures. Et je les ai enlevées, je suis rentrée à pied, les filles. Pieds nus. Et ouais. Et puis, bah, ce qui est moche avec ces chaussures, c'est qu'au niveau de, vous voyez, du dessous, là, ben, je ne vous explique pas. Le rouge, le vernis rouge, là, hein, enfin, cette particularité qu'ont toutes les chaussures de cette maison, le boutin. Hein, vous voyez, c'est tout, vous voyez, ce rouge, là, au-dessous des chaussures avec l'inscription Christian Louboutin. Je ne sais pas si vous allez voir, là. Au niveau de, je sais pas, de loin, de près, c'est écrit Christian Louboutin, ici, là. Mais bon, il y a le, vous voyez, ben, ça s'efface, quoi, ça s'abîme. Et j'ai même une copine qui m'a dit, enfin, elle a une paire aussi de Louboutin. Elle m'a dit non, plus jamais ça, parce que bon, elle a tout le vernis a commencé à partir et plus moyen ouais, de les rattraper, quoi, à moins de les renvoyer à la maison Louboutin. Enfin, je sais pas si le service après-vente de la maison Louboutin rattrape les chaussures. Hein. Enfin, vous voyez, au niveau du dessous, comme ça, des chaussures, hein, pour les refaire, pour les recustomiser, les repeindre, en fait. Enfin, leur redonner cet aspect, comme ça, vernis rouge, comme ça. Mais pour les réparer, les remettre en état. Mais là, puis au niveau des talons, mais regardez-moi ça. Là, c'est vertigineux, les filles. Enfin, faut pas avoir le vertige. Non. Enfin, quand on porte ça, on dirait... on est ridicule. On est... non, c'est joli sur les pieds. Hein, ça envoie du steak. C'est... Ouais. C'est joli. Mais... faut savoir
ouais, là faut avoir un mental sportif hein, pour tenir dans ces chaussures, les filles. Donc non, n'achetez pas ça, les filles. N'achetez pas ça. Donc, non. Ensuite, là, je vais terminer par une paire de Chanel. J'ai le nez qui gratte, là. Je vais peut-être avoir une surprise. Alors là, on est sur cette paire de chaussures que j'avais acheté de la maison Chanel. Pareil, hein, même topo. Là, elles jaunissent. Hein. Enfin, c'est du cuir, hein, donc forcément, avec le temps. Ça fait un moment que je les ai, mais bon, non, là... semelles enfin au niveau des semelles ici qui jaunissent juste à ce niveau là, elles sont beige et crues comme ça, claires, avec le logo. Là on est sur des mules hein, en cuir comme ça, travaillé comme ça avec les logos Chanel partout. Voilà, j'avais eu un coup de cœur là-dessus, acheté d'occasion toujours, siglé. Je l'avais acheté en taille 37. Que vous dire. Ouais. Je vais vous montrer l'autre paire, les filles. Après, je vois pas trop l'intérêt parce qu'elles se ressemblent. Hein, c'est la même chose. Vous allez peut-être mieux les voir comme ça. Je vous les ai déjà montrées, hein, mais j'avais retiré la vidéo. Mais voilà pour cette paire de mules comme ça, Chanel. Pareil, du Chanel. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. J'avais acheté ça avec une vendeuse. Pareil, elle les aimait pas parce que pareil, trop haut, instable. Enfin, on n'est pas forcément à l'aise dedans. Enfin, je sais pas si vous voyez là, le style des chaussures. Elles sont belles, hein. Toujours avec des logos comme ça. C'est stylé. Après, ça se porte avec tout. Jean, que sais-je. Tout. Tout, ça va avec tout ça. Mais bon. J'aurais mieux fait de garder mon argent, les filles. Parce que je les mets quasiment pas. Depuis que je les ai, j'ai dû les porter 3 fois. Pas plus. Et ça fait... Bon, ça fait un petit moment que je les ai, hein, depuis que je suis arrivée ici. En fait, c'était quand je suis arrivée de la Réunion. Ouais, quand je suis arrivée ici, j'avais rapatrié mes affaires de la Réunion. Je les avais depuis l'île de la Réunion, hein, voilà. J'avais acheté ça depuis la Réunion. C'est mes premières chaussures Chanel que j'ai achetées. Enfin, des mules comme ça, vous voyez, hein. Plateforme stiletto, hein. Talon de 9 cm, 8 cm à peu près. Mais bon, marcher avec ça, c'est... Non, non. Après, j'aime bien les top modèles, là. qui savent marcher avec des talons aiguilles. Mais c'est un supplice, hein, c'est un calvaire, c'est une torture. Non, 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 pitié, au secours. Non, c'est là, non. Voilà, bah écoutez, je pense que ouais, je vous ai tout présenté là concernant tous ces flops, hein, concernant ces achats de catégorie luxe, hein, pour lesquels vraiment je me suis plantée. Et oui, comme quoi on peut pas avoir tout bon. Mais bon, j'ai bien aimé vous présenter ce look que j'assume complètement. Enfin, ça change, un peu faux folle comme ça. Et puis, ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me donner vos avis hein, sur tout ce que je vous ai présenté. Après, forcément, bon, je m'attends encore à être fusillée en place publique. J'enlève mes bagouses là parce que il y en a un peu trop là et je transpire des mains. Vous avez vu, j'avais cette bague, la Cartier. C'est la seule que j'ai. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir la Cartier. C'est écrit là, juste ici. Je sais pas si vous allez bien voir. La seule bague en métal comme ça, laiton. Hein, que j'ai de la maison Cartier. Quoi, le reste, c'est de l'argent classique, hein, sterling silver 925 hein, que j'ai commandé sur AliExpress. Voilà les filles, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires. J'ai hâte de vous lire là concernant tout ça. Hein. Après, je vous dis honnêtement, je ne sais pas si je vais continuer les filles sur cette chaîne parce que ouais, je donne beaucoup et je vois que bon malheureusement bon, hein, je n'ai pas. Après ouais, comme dit Sana, on n'a peut-être pas le nombre d'abonnés qu'on espère. Enfin, elle en a plein. Voilà, elle en est plus à ce stade. Mais au début, quand on commence, c'est toujours très très dur hein, d'accéder à des milliers d'abonnés. Donc moi, je ne sais pas si je vais continuer dans cette voie.
Pour l'instant, je suis encore là, les filles. Hein, je suis encore là. Je vous abandonne pas. Mais j'avoue qu'il y a des moments où j'ai plus envie. Hein, parce que, bon, je me demande à quoi ça sert. Tout ça, quoi. Pas les questions. Hein, toujours les mêmes. Existentielles. Hein, des influenceurs. Après, je ne me considère pas comme une influenceuse, les filles. C'est pas mon rôle. Je fais pas ça pour ça, les filles. Voilà. Ce que je vous présente, voilà, j'ai pas besoin qu'on me paye pour ça, pour vous le présenter. Enfin, c'est tout ce que je vous montre, ça vient de, voilà, de la sueur de mon front, c'est de ma carte bancaire. Personne m'a fait le moindre pont d'or, hein, ou m'a offert le moindre article, hein, que je vous présente là. Non, tout ça, je l'ai acheté avec mon argent. Mais bon, voilà, j'essaye quand même de vous en faire profiter, de vous partager mon avis réel pour éviter que vous fassiez les mêmes conneries que moi, enfin, les mêmes erreurs. Hein. Et puis, comme on dit, ben, on verra si on continue ou pas, hein, sur cette chaîne. Mais après, comme disait Sana, enfin, je pense que c'est une leçon de morale. Ben, il faut dire les choses, il ne faut plus avoir peur, il ne faut plus fermer sa gueule. Et puis voilà, surtout quand on présente du luxe, on ne fait pas ça. Voilà, avec une mauvaise intention, pas pour frimer non plus, mais c'est vraiment pour vous donner un avis réel sur ce qu'on pense de ce qu'on a acheté, si ça vaut le coup ou non, si ça peut vous aider, vous de votre côté, hein, tout simplement, à pas faire les mêmes erreurs que nous, forcément. Après, s'il y a des choses qui en valent le coup, oui, on vous les recommande. Hein. Après, je ne suis pas payée pour ça. Mais non, après, si il y en a qui quittent le navire, bah, écoutez, je comprendrai parfaitement. Hein, vous êtes libre de vous désabonner de ma chaîne, je comprendrai. Ça, c'est pas impossible. Mais j'espère que vous resterez avec moi encore un peu. Bon, on verra, hein, le temps qu'on tient. Encore quelques mois ou encore une année, je sais pas. Mais j'en attends encore beaucoup de vous, enfin vous le savez. Si je fais ce style de vidéo, je me donne quand même beaucoup de mal. Après, voilà. J'attends pas forcément une quantité d'abonnés impressionnante. J'attends pas forcément des millions d'abonnés pour l'instant. Non, j'aimerais bien. Hein. J'en suis pas là. Faut pas, je rêve pas, mais bon, je vais quand même privilégier la qualité de mes abonnés, enfin des meilleurs abonnés que je garde à la quantité, parce que plus on a d'abonnés, plus des fois c'est, parfois malheureusement, c'est pas forcément des gens qui vous suivent pour vous, c'est des gens qui vous suivent par intérêt. Et j'ai pas envie d'avoir des gens comme ça sur ma chaîne, non, j'ai envie d'avoir une vraie communauté, des gens sincères, honnêtes, qui n'ont pas peur de me dire les choses en face. Et qui ne me regardent pas que pour voilà, que par intérêt, ou bien pour juste m'observer, ou pour me toiser comme ça, non, toiser tout ce que j'ai, non, non, enfin non, ça m'intéresse pas. Hein. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse vite fait avant de vous laisser. Je tiens à vous, je compte sur vous, je vous embrasse. Et comme dit Riri, c'est trop tard, je me suis fait baiser la gueule. Mais bitch, c'est ouais, là je me suis vraiment fait avoir. Donc ne faites pas la même erreur que moi. C'est tout ce que j'aurais à vous dire. Je vous embrasse et c'est que du love. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.